et bienvenue dans Oscillation. Une vilaine angine, ça demande des mesures exceptionnelles. Ne vous inquiétez pas, Macha reviendra dès qu'elle aura récupéré sa voix. Notre thématique du mois d'avril concerne les deuxièmes volets de séries vidéoludiques. Un deuxième volet, cela implique toujours un grand nombre de questionnements. Il faut réinventer l'histoire sans trop toucher aux personnages. Il faut innover sans pour autant détruire une formule gagnante. Il faut modifier, mais seulement vers le meilleur, un défi difficile à relever. Pour la musique, les mêmes questions se posent. Comment écrire une bande originale qui garde son identité originale sans pour autant tomber dans la répétition? Comment réinventer le matériel musical tout en se basant sur celui du premier volet? Les compositeurs s'y sont pris de beaucoup de façons différentes. Voyons aujourd'hui un cas très particulier dans l'histoire du jeu vidéo, celui de Super Mario Bros 2, un faux deuxième volet. Vous connaissez sans doute l'histoire. Nintendo aux États-Unis ayant refusé le véritable deuxième volet de Mario, le jugeant trop difficile et trop proche du premier, l'entreprise décide alors de sortir une autre version en se basant sur un jeu préexistant et sorti exclusivement au Japon, Yume Kojo Doki Doki Panic. Nintendo adapte les 4 personnages jouables du titre aux personnages de la franchise Mario, modifie quelques designs, enrichit les animations et le tour était quasiment joué. Qu'en est-il alors de la bande originale du jeu? Le hasard veut que le compositeur de Yume Kojo Doki Doki Panic ne soit personne d'autre que le créateur de l'univers musical de la franchise Mario, Kondo Koji. Comme il s'agit du même compositeur et au vu des différences quasi inexistantes entre les deux titres, les créateurs du jeu jugent superflu de créer une nouvelle bande originale et gardent en grande partie celle de Doki Doki Panic. Vous pouvez d'ailleurs entendre que les deux bandes sonores se ressemblent quasiment en tout point. Seuls à quelques endroits des changements discrets ont été apportés pour que la bande sonore colle mieux à l'univers de Mario. Il y a là d'abord la musique de l'écran titre du jeu. Elle n'existe pas dans Doki Doki Panic et a été spécialement écrite pour la version Mario. Il s'agit en fait d'une version modifiée du thème aquatique du premier volet. La musique de l'écran titre de Doki Doki Panic ne figure pas dans la version Mario, en tout cas pas en tant que musique d'ouverture, mais nous allons voir ça dans un petit instant. La musique de l'étoile d'invincibilité est ici changée du tout au tout. Notez que Kondo Koji l'adapte pour qu'elle ressemble à celle du premier volet de Mario, et on y retrouve les rythmes latins si caractéristiques de la franchise. Dans les passages à la dimension parallèle, nous trouvons dans Doki Doki Panic un petit air oriental. Dans Super Mario Bros 2, il est remplacé par un hommage au thème principal du premier volet. Finalement, notez que les musiques de fin des deux jeux diffèrent énormément. Les premières mesures sont encore identiques, mais dans la version Super Mario Bros 2, Kondo Koji va rendre un hommage très habile à Doki Doki Panic. Il reprend en effet le thème d'ouverture du jeu original et le fait évoluer vers cet air chantant et mélancolique que nous connaissons tous. Une boucle majestueusement bouclée.